Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons créer un site de type OnePage. Donc, nous allons utiliser le thème de OceanWP et les plugins Elementor et quelques modules supplémentaires. Donc, je vais tout de suite aller sur donc le thème j'ai déjà installé. On va installer les extensions de suite. Donc, celle-ci, moi, je les supprime. Donc, cette vidéo sera faite en plusieurs parties. Parce que j'en avais fait déjà une auparavant, mais c'était trop long, donc je vais la couper en plusieurs morceaux. Je la refais et je vais faire plusieurs étapes parce que là c'est trop loin. Donc il y en aurait pour 1 heure et demie, ça fait un peu long, donc du coup je vais recommencer ce tuto, mais le partager en plusieurs sections. Donc on va tout de suite ajouter les plugins dont j'ai besoin, donc Elementor. Donc j'ai besoin de celui-ci. Je vais prendre celui qui est demandé pour le thème Océane, qui s'appelle... Ah, j'en ai un autre à prendre avant chez Océane. C'est Océane WP. C'est l'effet modal. On va en avoir tout de suite. On en aura besoin. Je vais prendre également WP Form, puisque c'est celui qui est recommandé par l'éditeur de thème. Je vais prendre un bloqueur de menu pour avoir le menu en haut de page, parce que la version OceanWP est payante, donc il en existe une version qui n'est pas payante. Sticky Header. Donc c'est celle-ci. Et normalement, j'ai fait le tour. On pensera aussi également à télécharger les cookies qu'on pourra mettre en place à la fin aussi. Donc moi j'utilise cela. Installer. Alors dans un premier temps, j'ai déjà transféré un lot de photos que j'ai trouvé sur un site FreePic, donc qui sont des photos entièrement gratuites. J'ai pris quelques idées sur des sites de piscinistes parce que je vais faire un site destiné aux piscines, en thème de piscine. Donc voilà, c'était pour avoir une idée de site à créer. Et voilà. Donc par contre, si vous récupérez des photos gratuites, pensez dans vos mentions légales à faire une ligne en précisant comme quoi vous avez récupéré des photos sur tel et tel site. Hein. Enfin, c'est toujours ce qu'on appelle un crédit photo, et c'est important quand même. Voilà, donc là, on va aller dans nos extensions, on va les activer et on va pouvoir commencer. Donc cookie, je ne vais pas le prendre maintenant, ça j'ai besoin, ça j'ai besoin, ça j'ai besoin, ça j'ai besoin. Je vais assez vite parce qu'il va nous sortir, et ça j'ai besoin. Voilà, donc on retourne dans les extensions, je regarde qu'il m'a tout bien mis, ça il ne l'a pas activé. Voilà. Alors, avant de commencer le thème avec Elementor, j'ai quelques réglages à faire. Donc nous allons passer déjà tout de suite dans les articles. On va commencer. On supprime ce qu'on n'a pas besoin. Ça, voilà. Les médias. Je vais ajouter à Océan Extra. Excusez-moi, j'ai oublié d'installer un plugin. Ça, il en a besoin. Alors, je vais le chercher après. Ça, je vais fermer ça. Donc de suite, je vais dans les médias, je vais ajouter des médias. Mon explorateur. Je vais mettre un lot d'images. Piscine que j'avais prêt à télécharger. Donc toutes mes images sont retouchées avec tinypng.com, hein, ce qui permet de réduire les images sans perte de qualité. Donc voilà, donc ça c'est bon. Maintenant, dans les pages, je fais l'extension parce qu'il va pas arrêter de me la demander. Je vais télécharger, ajouter Océane Extra.
Et là, hop, installé. Voilà, donc ça va assez vite quand même. Voilà, activé. Comme ça, il ne me demandera plus d'installer les plugins. Donc ça on passe, ça on annule, on n'a pas besoin. Pour ce qu'on veut faire, ça on n'a pas besoin, ça on n'a pas besoin. Allez, c'est reparti. Donc là, les médias sont faits. Dans les pages, de suite, donc celle-ci on la vire. Je vais créer tout de suite une page que je vais appeler accueil. Ça sera de l'élémentaire pas de largeur. Ici, 100% de largeur. Je veux pas de titre, on désactive. Et on sauvegarde. Je vais aller à la suite, tout sera beaucoup plus simple. Après, je vais directement, je vais créer un formulaire rapide, tout simple. Voilà. Donc contact, hop, créer. Je vais ajouter une ligne. Je la sélectionne. Ça sera le nom obligatoire. Donc ça, je mets en grand. Et là, je mets ça. Je remets le nom et je masque le titre. Après, j'ajoute l'email. Pareil, on va faire la même chose. Je vais dans options, je mets grande. Email. Et je masque le titre. Voilà. Puis pour terminer, on va mettre un paragraphe. Paragraphe qui va devenir message. Hop, on se lancer. Message. Voilà. J'enregistre. Et c'est bon. Après, nous allons aller dans la partie Elementor. On va décocher cette partie-là. Vous avez la possibilité d'utiliser ou pas les polices et les couleurs par défaut. Donc soit vous cochez pour utiliser les couleurs de Elementor, ou si vous laissez décocher pour utiliser ceux de votre thème actuel. Donc disons en premier temps, je ne sais pas trop, donc c'est au choix. C'est vous qui décidez, c'est selon comment vous travaillez. Je vais laisser comme ça. Je vais aller dans Essentiel Add-on. Donc je sais que ici, vous allez pouvoir décocher tout ce que vous n'utilisez pas. Donc aucun intérêt de tout laisser activer. Sur ce module-là, il y a plein d'options qui sont très sympas, des effets spéciaux. Je vais vous laisser activer pour l'instant, on verra ça un peu plus tard. Dans les apparences, on va aller sur menu. On va créer notre menu tout de suite. Créer. Accueil, ajouter. Principal, et puis je vais rajouter mobile. J'enregistre. Après, on va aller dans la partie réglages. Donc, dans les réglages généraux, on n'y touche pas trop. En écriture, on n'y a rien à changer. En lecture, on va lui préciser. On va préciser qu'on veut une page statique. On enregistre. En discussion, on n'a besoin de rien puisqu'on n'utilise pas de blog, donc on décoche tout. Tac, tac. Enregistrer. Pour les permaliens, du coup, on va utiliser cette partie-là pour avoir que les articles qui apparaissent. Voilà. Donc ça, on enregistre. Je vais faire quelques paramétrages dans OceanWP parce que j'ai encore des modifications à faire, mais après. Donc on va dans Apparence, Personnaliser. Donc concernant là, on va utiliser une partie des paramètres du thème, et après, le principal du site sera fait sous Elementor. Donc là, moi les widgets, je vais pas les utiliser. Donc par contre, je vais garder cette zone là. Je vais mettre en bas ce pied de page. Ce pied de page, ça je vais le garder. La partie widget, je ne vais pas la garder, j'en ai pas besoin puisque je vais la créer moi-même dans Elementor. Et tout se passe ici le réglage. Donc on va pouvoir y aller. Donc au niveau paramétrage, on va commencer. Donc identité du site.
Donc là, on a notre titre, le slogan. Donc le slogan, c'est important, hein, c'est là où on va définir un petit peu l'activité de l'entreprise. Par exemple, spécialiste de la piscine et du spa dans votre région. Donc là, dans ces cas-là, on précise la région. Et ça permet de cibler aussi le référencement. Donc ça, c'est important, le slogan. Il ne faut pas faire un roman, mais il faut mettre les points forts, les points clés. Donc là, dans mon cas, je laisse comme ça. Je suis pas pisciniste, donc je connais pas, enfin je sais pas ce qu'il y a de ce qui serait le plus judicieux à mettre. Donc après nous avons le menu, donc ça c'est bon, il est activé. On va aller dans les réglages de la page d'accueil, donc ça c'est ce qu'on a fait tout à l'heure directement dans l'admin. Les options générales, style. Donc moi l'arrière du plan du site, je le fais tout de suite ici parce que je veux appliquer une couleur. Donc c'est pas celle-ci, donc j'ai mes pré-marquages. CTRL V, voilà. Tout ce qui est couleur des liens, on verra ça ultérieurement. Ça peut être fait, gérer après. Réglages généraux. Donc là, moi ici je touche à rien. Je reste tel quel. Titre de la page, comme on les a désactivés, on s'en fiche un peu. Par le fil d'Ariane, on peut les désactiver. Et ça aussi. On revient en arrière. Défiler vers le haut, pagination, tout ça, le reste, je ne touche pas pour le moment. Typographie. Donc typographie, c'est intéressant parce que c'est là où on va, vous allez pouvoir, selon si vous avez coché ou pas les options dans Elementor, dans la partie admin. Là, par exemple, moi, on peut définir dans le menu principal déjà la taille. Je vais augmenter parce que je trouve que c'est petit. Et on peut changer le type de police. Bon, par défaut, je laisse tout comme d'origine. Hein. Je ne vais pas m'embêter. Alors après, on revient un petit peu en arrière. Voilà. La barre supérieure. Donc c'est cette fameuse barre qui est là. Donc moi, j'en ai pas l'utilité. Donc je vais la désactiver. Voilà. Je reviens en arrière. Après, dans l'entête. Concernant l'entête, on a les différents formats de trucs, les transparents, mais ça on va le gérer après. Donc c'est pour vous faire voir à quoi ça ressemble. Mais pour l'instant, je laisse en normal. La couleur de l'arrière-plan, tout de suite, je le change. Je mets le même que pour le fond principal. Voilà. Donc je vous préviens, hein, là le site, je fais ça à l'arrache. Hein. Comme d'habitude, j'ai rien préparé. Donc je parle un petit peu à la découverte. Et comme ça permet d'évoluer ensemble et c'est plus sympathique. Hop, rien n'est robotisé. Alors média de l'entête, là j'utilise pas, donc pour le one page il n'y en a pas besoin. Logo, on va en mettre un. Donc j'en ai pris un qui est là. Donc surtout vos images, pensez à bien à mettre un texte alternatif hein, et qui fasse toujours un rappel à votre site. Là par exemple le logo, on peut remettre le nom de la société. Bon moi je vais mettre logo, mais sinon on peut mettre le nom de la société, ça fait un petit clin d'œil et ça fait des petits rappels sur le référencement naturel. Hop. On change rien, on laisse comme ça. Voilà, donc ici on peut changer la taille. Je peux mettre à 90 par exemple. Voilà. On revient en arrière, je vais sauvegarder un petit peu quand même par sécurité. Dans le menu, là, le menu, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça. Donc là, après, c'est pareil, on pourra changer les couleurs des liens et comment ça s'appelle, des petites options qu'on a. Là, on peut faire un petit effet comme ça. Voilà, ça permet d'avoir un truc, voilà. Donc les couleurs, ça c'est vraiment, on va faire le plus important, c'est la création du site. Après l'aspect, les couleurs, ça sera selon le choix, selon le goût. Donc là c'est bon, je reviens en arrière. Donc le blog, on n'en a pas. Collatéral, on n'en aura pas. Là, je vais dans le widget parce que j'ai besoin d'activer cette option, celle-ci, pour que mon menu descende en bas. Mon fuseur descend en bas. Donc voilà, ça c'est fait. Et puis maintenant, je peux désactiver les widgets. Comme ça, je garde que mon pied de page. Le bas de page, pareil, on peut changer le couleur de l'arrière-plan. Donc, par exemple, je reprends ma petite palette, je vais prendre celle-ci.
Désolé. Je sais pas ce qu'il m'a copié. Voilà, on mettra sur un tournant, on changera après. Couleur du texte, on va mettre un peu plus foncé pour qu'on ça soit un peu plus parlant. Voilà. Donc là, cette zone-là, je vais la changer. J'ai un texte, du code que je vais mettre tout de suite en place. Copier. Voilà. Coller. Voilà. C'est pour avoir directement mes mentions légales et ma politique de confidentialité. Donc ça, après, on fera des liens dans des fenêtres modales. Ça sera plus sympathique. Donc pour l'instant, on laisse comme ça. Je ne change rien. Couleur du texte. C'est pas très jojo. Je vais mettre ça comme ça. Voilà. Ok, on publie. On revient en arrière. Et voilà. Pour cette partie-là, c'est terminé. Donc là, maintenant, je reviens dans la partie administration. Et je vais maintenant dans thème panel. Je vais faire skip. C'est pour rester activé pour tout ce qui est mis à jour. Et là, vous voyez, là, il y a des petites options qui sont à décocher, puisque de toute façon, à partir du moment où vous ne gérez pas certaines options, ça ne sert à rien qu'elles se chargent en CSS et compagnie. Donc ça, je vire. Code interne, j'ai pas besoin. Ça, je garde. Panneau PHP, je garde. Le blog, j'ai pas besoin. Panneau widget, j'ai pas besoin. Voilà, et j'enregistre. Après, c'est pareil, vous avez une autre option qui est ici. Et là, vous allez pouvoir désactiver toutes les JavaScript et les CSS qu'on n'utilise pas. Donc ça permet déjà que ça ne charge pas avec le site pour rien, si c'est pas utilisé. Et ça permet d'accélérer les performances de chargement. Donc là, pour l'instant, il ne touche pas, c'est à tester. Donc je vous conseille un truc, hein, c'est à chaque fois que vous désactivez une option, vous enregistrez, vous allez sur votre site et vous faites un test pour voir ce que ça donne. Hein, en faisant CTRL F5 pour rafraîchir. Donc là, dans cette partie-là, j'ai fait toute la partie paramétrage. Je regarde, je m'assure d'avoir rien oublié. Et dans la deuxième partie, nous allons voir comment créer nos premières pages. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Merci.